Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le dernier jour de la semaine. J'ai également le plaisir de vous présenter Hector, qui est l'un de mes trois chats. Aujourd'hui je vais vous parler de CMS. Alors qu'est-ce qu'un CMS? CMS pour Content Management System, c'est en fait un programme informatique qui va se placer sur votre serveur et qui va vous permettre d'avoir un site web sans faire une ligne de code. Le CMS le plus connu est WordPress. Vous avez aussi PrestaShop pour les boutiques qui est très connu. Vous en avez d'autres comme Joomla, Drupal, etc., etc. Alors, quel est l'intérêt principal d'utiliser un CMS pour faire un site web? Eh bien, le premier, c'est qu'effectivement, n'importe qui peut faire un site web avec un CMS. C'est tellement simple d'utilisation que ça ne nécessite aucune, mais alors vraiment aucune compétence technique particulière. En plus, il y a plein de tutos sur Internet qui vous expliquent comment faire, donc un enfant de 12 ans pourrait faire un site web avec un CMS tel que WordPress par exemple. Un peu plus compliqué avec PrestaShop, mais disons WordPress. WordPress représente quand même plus de 25% des sites web. C'est-à-dire que plus de 25% des sites web, ça on commence à en faire quelques millions, sont faits avec le CMS WordPress. On peut dire que c'est un CMS qui a fait son trou sur Internet. Alors, l'avantage, donc comme je le dis, c'est installation simple, utilisation facile, puisque vous avez une administration très bien pensée à l'intérieur, qui permet à n'importe qui de pouvoir publier des pages, des articles, etc. Et vous pouvez même designer votre site WordPress en utilisant un système de thèmes que vous pouvez travailler soit gratuitement, soit pour des sommes souvent inférieures à 100 $ sur Internet. Donc en fait, vous voyez, un serveur, un CMS WordPress, un thème, et pour moins de 100 balles, vous avez un site web qui peut être tout à fait professionnel. À ça, vous ajoutez la capacité qu'ont les CMS à être modifiés grâce à des plugins. Donc des plugins, c'est des petits programmes qui vont ajouter des fonctions supplémentaires à votre site et qui vont lui permettre de faire des choses pour lesquelles il n'est pas forcément prévu au départ, mais ça reste bien pratique. Alors attention, un CMS, ça a quand même une utilisation limitée. Si vous avez un site avec des besoins fonctionnels très compliqués ou très élevés, je vous déconseillerais complètement de passer par un CMS, et alors dans ce cas, allez voir un professionnel, un codeur professionnel qui va vous faire un site vraiment adapté à vos besoins. Mais dans la majorité des cas, un CMS suffit. Attention aussi à deux choses. La première chose, c'est la sécurité. Comme un CMS comme WordPress est quand même installé sur 25% d'internet, il attire les convoitises, il attire donc les pirates. Donc il y a beaucoup de pirates qui essayent de rentrer sur des sites web faits avec un CMS comme WordPress. Pour lutter contre ça, c'est assez simple. Il suffit de maintenir le CMS bien à jour, de maintenir les plugins bien à jour, de pas installer n'importe quoi comme plugin, et de vérifier régulièrement la sécurité et la performance de votre site web. Ce que nous, chez nous, on fait. Voilà tout ce que je peux vous raconter sur les CMS. J'ai beaucoup parlé de WordPress parce qu'effectivement c'est le plus important. J'aurais pu parler d'autres, la philosophie reste à peu près la même. Si vous avez un site web à faire, s'il est simple, s'il n'y a pas de fonctionnalité particulière, pensez WordPress, ça vous coûtera pas cher, et puis c'est facile à faire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et moi je vais retourner regarder si mes sites WordPress sont bien à jour. À bientôt.